Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous décrire la mission de récupération des commentaires par rapport au verset de la Bible. Pour placer le contexte, je vais déjà commencer par présenter ce sur quoi vous travaillerez. Vous travaillerez sur une extension Chrome qui est là, dont je vais vous donner le lien que vous pourrez télécharger, qui s'appelle Message of Hope, qui est une extension Chrome dédiée aux chrétiens. Concrètement, l'extension fait quoi? Elle affiche des versets bibliques ainsi que des petites réflexions de façon journalière aux personnes qui l'utilisent. Pour vous montrer concrètement ce dont il s'agit, c'est ça. Ici, on a le verset de la Bible et juste en bas, on a un commentaire qui est lié à ce verset de la Bible. Donc, votre mission sera de trouver des commentaires et de trouver le verset de la Bible qui y correspond. Pour cela, je vais vous donner une source de commentaires ainsi qu'une source de versets bibliques. Et ça sera à vous de faire le bon rapprochement entre tel verset et tel commentaire, ainsi de suite. Alors, pour faciliter le travail, nous allons utiliser uniquement les commentaires d'un pasteur qui s'appelle Joel Osteen. Ce ne sont pas des commentaires en tant que tels, mais ce sont des tweets. Donc, sur le site twitter.com. Sur le site twitter.com, on a Joel Osteen qui est un pasteur qui publie régulièrement, très régulièrement, chaque jour, même plusieurs fois par jour, des petites phrases comme ça, en anglais bien sûr, qui parlent, qui inspirent, qui sont là pour encourager les gens qui lisent ces messages. Et c'est ce genre de message qu'on veut reproduire dans l'extension. Tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez partir sur la page Twitter de Joel Osteen. Vous vous rendez dans ces tweets, ici, et vous allez sélectionner chacun des tweets là et trouver un verset biblique qui y correspond. Vous allez remplir ce tableau là avec le tweet, la date du tweet, le thème du tweet, le verset biblique qui correspond, ainsi que la référence de ce verset biblique. Donc, où trouver les versets bibliques par thème? C'est simple, c'est dans ce site qui s'appelle dailyverses.net, où par thème, vous avez plusieurs versets bibliques. Il y a différents thèmes. B, baptism, baptême, beauty, blameless, generosity, gentleness, marriage, ainsi de suite. Et lorsque vous cliquez sur un thème, vous avez toute une liste de versets bibliques qui sont en rapport avec ce thème. Sans plus tarder, je vais vous donner un exemple. Donc, je me suis mis sur le 31 décembre. Je vais commencer par le 31 décembre, mais vous allez commencer de façon beaucoup plus récente. Donc, à partir du 14 janvier. Je prends ce tweet-là. It's time to kiss some things goodbye. Kiss failure goodbye. This is a new day. Kiss guilt goodbye. You're forgiven. Kiss what you didn't work out goodbye. God has something better. Donc, on a ici un tweet qui dit à la personne qui le lit de laisser tomber le passé, de laisser tomber les échecs et que c'est un nouveau jour, que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve. Donc, ça parle de quoi? Ça, c'est le travail que vous devez faire. Vous devez lire le tweet et identifier le thème principal du tweet. Donc, le thème principal ici, que moi je trouve, c'est quoi? C'est l'espoir. Espoir. Donc, l'espoir de nouveaux jours, l'espoir de quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Vous voyez ici, God has something better. Quelque chose de mieux. Kiss some things goodbye. Dis au revoir à certaines choses. Kiss failure goodbye. Dis au revoir aux échecs. This is a new day. C'est un nouveau jour. Donc ça parle d'espoir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre dans cette base de données de versets bibliques par thème. Je vais chercher espoir, donc hope en anglais. Évidemment, pour mener à bien cette mission,
il faudra comprendre l'anglais. Vous n'avez pas besoin d'être bilingue, mais vous avez besoin de savoir les mots de chaque thème en anglais. Et si vous avez un peu de problème, vous pouvez vous aider de Google Traduction pour trouver la correspondance. Par exemple, si vous cherchez la récolte ou bien la guérison, vous cherchez Google Traduction, traduction de guérison en anglais, vous allez voir que c'est healing. Ici, par exemple, vous avez healing. Donc, pour revenir à notre exemple, c'est hope. Hope, c'est quoi? Ici, je clique sur hope. Et j'ai quoi? J'ai 27 versets bibliques à propos de l'espoir, de hope. Alors, votre travail sera ici de répertorier le verset biblique qui colle le plus avec le commentaire que vous avez trouvé, que vous avez en référence. De préférence, comme vous pouvez le voir sur ce que l'extension affiche, les versets bibliques sont affichés sur 2 lignes. Donc il ne faut pas que ce soit un très long verset biblique. Ici par exemple, on a un verset biblique qui est trop long. C'est trop. Il faut une phrase, 2 phrases, mais percutant. Donc, je ne vais pas vraiment regarder ce genre de versets, mais je vais tout de suite commencer à regarder les versets qui tiennent sur 2 lignes ou sur 1 ligne. Et aussi qui reflètent beaucoup l'objet du tweet. En l'occurrence ici, de tous les versets qui s'affichent là, j'ai choisi celui-ci, Hebrews 11:1. Donc, Hebrews 11:1. Voilà. No faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Donc la foi, c'est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance des choses que nous ne voyons pas encore. Ça colle parfaitement avec l'esprit du tweet qui est de dire qu'on laisse le passé, on va de l'avant. Donc c'est ce que je vais faire tout simplement. Donc vous, votre travail concrètement, vous allez copier le tweet dans un premier temps. Vous allez mettre la date du tweet pour qu'on puisse se retrouver plus tard. Vous allez écrire le thème qui, à votre avis, colle le plus avec le tweet. Vous allez faire un copier-coller du verset biblique que vous pensez colle le plus avec ce tweet. Et ensuite, la référence. Très important. Donc, le thème que vous avez ici, c'est un thème qui doit bien évidemment être parmi ceux-là. Prenons un deuxième tweet pour un deuxième exemple. Je prends celui-ci. Our attitude, je crois bien exactement. Our attitude should be, God, I trust you, not just with my successes, but I trust you with my failures, with the betrayals, with the things that don't make sense. When you kiss the past goodbye, it releases you into the future. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit trust, trust. En général, quand vous voyez un mot qui se répète plusieurs fois dans le commentaire, c'est en général le thème. Donc là, ici, on n'a même pas besoin de chercher trop longtemps. C'est un verset, c'est un commentaire à propos de la confiance en Dieu. Donc, trust. Donc moi, je vais chercher quoi? Des versets à propos de trust ici. Je viens ici, je viens trust. Et là, j'ai 51 versets à propos de trust, à confiance. Je vais éviter les versets qui sont très longs comme ça, mais plutôt privilégier les versets qui font 2 lignes, 1 ligne. Et à partir de là, je vais essayer d'identifier le verset qui colle le plus avec l'esprit du commentaire, du tweet. Celui que j'ai trouvé qui colle le plus, c'est When I'm afraid, I put my trust in you. Là. Voici le verset ici. Ok?
Donc, when I'm afraid, I put my trust in you. Vous faites quoi? Copier, coller du verset. Ensuite, copier, coller de la référence. Ici. Le thème, vous le mettez, ainsi que la date du tweet. Donc, dans un premier temps, nous allons partir sur cette mission et voir ce que ça donne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser de façon à ce qu'on puisse améliorer le processus. Merci.